Je me tiens pour déclarer la parole de Dieu aujourd'hui. J'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Un grand shalom. Un grand shalom, shalom à tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous voir, toute l'église. Mais je suis impatient de voir tous les visages des gens. J'aimerais vous voir et dire merci au Seigneur pour chacun de vous. Je remercie le Seigneur pour chacun de vous. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux là où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes pour prier? J'aimerais qu'Église, nous puissions nous lever là où nous sommes pour prier. Père Céleste, nous disons merci pour ta grâce et nous te bénissons pour cette journée merveilleuse, pour ce dimanche. Nous t'honorons et nous te disons merci. Nous disons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous te célébrons dans cette journée merveilleuse et belle. Tu nous as réunis tous dans ta présence et nous te remercions pour l'œuvre merveilleuse et grandiose que tu vas continuer à faire là-bas au Kenya. Et merci pour tous les partenaires des CL chez Maranatha Ministère International partout dans le monde. Merci à toutes leurs contributions. Merci pour tout leur soutien. Nous te donnons l'honneur et nous te remercions pour chacun d'eux. Je te remercie, Seigneur, pour tous les membres et je te bénis pour la continuité de la grâce, la continuité de l'œuvre grandiose de la main de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de chacun et dans la vie de toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix. Je te remercie et je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais que vous puissiez partager ce message à tout le monde. Et je crois que je serai avec vous pour quelques minutes seulement. Je serai avec vous pour quelques minutes seulement. J'aimerais juste déposer ce que le Seigneur a placé dans mon cœur pour partager avec chacun de vous. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre, d'Éphésiens. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens, j'aimerais que le ministre Treva lise pour moi la parole. Je n'ai pas de retour, donc je dois faire de mon mieux pour pouvoir être en alignement avec vous. Puis-je entendre ministre Treva lire pour moi la Bible? Nous sommes dans les livres d'Éphésiens. Nous aurons également le livre d'Ésaïe au chapitre 60. Et la dernière fois, nous avons lu le psaume 91. Mais nous allons commencer avec le psaume 91 parce qu'on s'est arrêté au psaume 91. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons sauter jusqu'à Ésaïe au chapitre 60. Ésaïe 60. Ces premiers passages, nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 91, verset 1. C'est lui qui demeure dans les lieux secrets du Dieu très haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Gloire à Dieu pour ce passage merveilleux. Nous allons aller dans Ésaïe 60 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 60, 1 à 3. Lève-toi et brille. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière du Seigneur arrive sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. À Dieu soit toute la gloire, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, j'aimerais juste avoir votre attention pour quelques minutes.
Nous remercions le Seigneur parce que nous avons fini nos 3 jours de puissance, d'impactation puissante dans l'État du Texas. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la grâce, l'œuvre des miracles, l'œuvre de l'esprit de prophétie et de tout ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes ici aux États-Unis. Ce sont des témoignages. Il y a même des gens qui disent pourquoi je dois rentrer. Je remercie le Seigneur parce que je dois m'en aller, parce que Kenya, c'est ma nation, là où toutes choses ont été engendrées. Donc, je dois retourner au peuple, là où le Seigneur m'a fait surgir et m'a fait commencer toutes choses. Toutes les personnes qui sont jaloux ici veulent me garder aux États-Unis. Je sais que vous n'allez pas laisser cela se produire d'aucune manière. Je sais que vous êtes déjà en train de lier cela dans la prière. Et vous nous soutenez pour que la parole de Dieu soit établie dans la vie des gens ici et que cela puisse continuer à être l'œuvre dans la vie des gens. La parole de Dieu nous dit ici, c'est lui qui demeure dans les lieux secrets, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. La fois dernière, nous avons parlé au sujet du fait d'entrer dans les lieux secrets. Et c'est dans le lieu secret que la vision est inspirée. Et je vous ai expliqué que l'inspiration de la vision vient à partir de l'inspiration. Ça ne vient pas par des efforts physiques, mais la vision est inspirée spirituellement pour que vous soyez impacté. La vision doit donc être inspirée pour que vous soyez impacté. La vision doit être inspirée pour que vous soyez impacté. Je vous ai montré que la vision, ce n'est pas quelque chose que vous recevez dans la sphère physique, mais la vision, vous devez être inspiré par un être spirituel et par l'être spirituel sous l'influence duquel vous vous trouvez. Alors pour nous les croyants, nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont dans le monde, ils sont sous l'influence de l'Esprit du monde. Alors l'Esprit du monde peut investir en eux et les inspirer des choses méchantes, des visions méchantes qu'ils peuvent perpétrer pour détruire, pour faire du mal, pour causer de la peine aux autres personnes. Mais nous, notre inspiration, nous le recevons de l'influence positive que nous recevons du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Dieu vivant est trouvable dans les lieux secrets. Et les lieux secrets, moi et toi, nous savons que le lieu secret, c'est le lieu où tu développes une intimité sérieuse, une sérieuse connectivité avec ton Créateur, avec ton Dieu. Tu développes une sérieuse créativité, une sérieuse intimité, une sérieuse communication avec Dieu. À partir de là, à travers ta connectivité avec l'être spirituel derrière les lieux secrets, tu vas maintenant être connecté avec la sagesse éternelle qui va s'impacter à ton système, la sagesse d'en haut. Lorsque la sagesse d'en haut est impactée sur toi, la Bible dit que quiconque est d'en haut règne et domine sur toutes choses. Tout ce qui est né d'en haut, tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et il règne au-dessus de tout. Toute vision qui vient d'en haut fait que tu sois en haut. Et je me rappelle que la fois dernière, je vous ai partagé que la vision de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je partage avec vous la vision du Roi. Cela signifie votre vision. Vous êtes le visionnaire. Et votre vision doit être manufacturé et engendré de manière appropriée lorsque tu accèdes au lieu secret. Et les lieux secrets, c'est au travers de ta communication et ta connectivité avec la présence du Saint-Esprit, du Dieu vivant, avec l'élan du Saint-Esprit de Dieu, à travers la communication, la prière, à travers ta discipline, ton engagement. En écoutant Dieu, tu seras impacté et ta vision sera élargie parce que Dieu est grand. Il ne voit pas seulement le monde, il voit également le ciel, il voit la terre, il voit en dessous de la terre, il voit dans la mer, il voit partout, il voit tout l'univers. Alors la vision des yeux est plus grande que les êtres humains. Alors je ne vois pas un chrétien fonctionner dans la vision impactée par juste les hommes ou les personnes de la chair, mais un chrétien doit fonctionner dans la vision qui est impactée par son Dieu. Cela signifie que tout chrétien doit fonctionner dans l'esprit de domination de Dieu, dans l'esprit de domination de Dieu, parce que Dieu est grand. Lorsqu'il est venu vers Abraham, il lui a dit, vous savez,
J'aimerais vous montrer quelque chose. Il a dit à Abraham, sors, et aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te les donnerai. Alors Abraham, ses yeux ne voyaient pas seulement le monde. Tu dois prêter beaucoup d'attention ici. Abraham ne voyait pas seulement le monde. Abraham ne voyait pas seulement la terre. Abraham voyait une cité invisible. Il voyait que la cité invisible était plus grande que la terre. Il voyait que la cité invisible était plus glorieuse que la terre. C'est là que Abraham avait focalisé son attention pour écouter et voir. Et Dieu lui avait donné une cité dont la fondation était le Seigneur, dont la fondation était Dieu. Alors ta capacité à voir dans les lieux secrets, c'est la place où Dieu va engendrer quelque chose de glorieux en toi. Rappelle-toi ceci. Dieu dit qu'il est venu rencontrer Abraham lorsqu'il s'était séparé de Lot. Et Abraham était dans une tente. Rappelez-vous, Dieu est venu vers Abraham et lui a dit, sors de la tente. La tente peut signifier pour nous les lieux secrets. Là que Abraham avait développé un temps d'intimité avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu sais quoi, tu as passé beaucoup de temps dans les lieux secrets, j'aimerais te montrer c'est comment je te prépare à l'extérieur. Lorsque tu es occupé dans les lieux secrets, Dieu est occupé pour préparer une place publique pour toi, ne l'oublie pas. Lorsque tu es occupé dans les lieux secrets avec le Seigneur, Dieu est occupé pour préparer pour toi une place publique dans les lieux publics, là où tu vas dominer, là où tu vas exprimer la grandeur, là où tu vas révéler la gloire des dieux qui est au-dedans de toi. Et tu vas manifester la plénitude de la divinité des dieux à l'œuvre en toi. Et tu vas manifester la gloire des dieux dans tous les domaines de ta vie. Mesdames et messieurs, en arrivant à ce stade, lorsque la Bible dit « Lève-toi et brille », lorsque j'emmène ces deux passages ensemble, ces passages qui parlent du lieu secret et lève-toi, je vois qu'il y a une similitude qui sont connectés à ces passages. C'est vrai, parfois nous utilisons ce passage, nous disons lève-toi et brille dans la prière et dans les déclarations. Mais lève-toi et brille dans les livres d'Ésaïe au chapitre 60 est un passage prophétique de telle manière que cela te fait connecter spirituellement avec les livres des psaumes. Ceux qui sont dans les lieux secrets reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, on nous dit, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille, parce que ta lumière vient, parce que ta lumière arrive. Comme si ta lumière était placée dans un endroit, c'est comme si ta lumière est en train de venir dans l'endroit où tu étais couché, à l'endroit où tu étais capturé, à l'endroit où tu étais arrêté, à l'endroit où tu étais en train d'attendre quelque chose de grand. Et rappelle-toi, lorsque Dieu a créé Adam, il a tiré Adam de la poussière et la Bible a dit qu'Adam était couché sur le sol jusqu'à ce que le souffle de vie vienne. Il est devenu un être vivant. Et à partir de là, Adam commençait à bouger. Donc Adam attendait la lumière de Dieu pour venir dans sa vie, pour qu'il puisse s'élever et devenir un être vivant. Donc le lieu secret, c'est l'endroit où nous nous couchons sur le sol. C'est l'endroit où nous sommes morts et Christ est vivant en nous. Les lieux secrets, c'est l'endroit où nos noms n'ont plus d'importance, nos titres n'ont plus d'importance, nos priorités n'ont plus d'importance. Notre timing n'a plus de temps. Les business autour du monde n'ont plus de temps. La seule chose qui a de l'importance pour nous, c'est que Jésus soit révélé en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes tous morts en Christ. Il est mort. Nous sommes tous morts avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes tous ressuscités avec lui. Et Paul a fait cette déclaration puissante. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Mesdames et messieurs, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Et la vie que moi je vis, c'est comme si cette vie m'avait été donnée. Ce n'est plus ma vie. La vie que moi je vis dans ce corps, cela signifie que j'ai un corps, je vis dans un corps qui m'a été donné. La vie que moi je mène, je la mène par la foi. Je la mène par la foi. La vie qu'on m'a donnée, je la vis par la foi au Fils du Dieu vivant. Cela signifie que la vie du lieu secret, c'est une vie d'objectif, c'est une vie de vision. Parce qu'on t'a donné la vie et cette vie est venue avec un objectif à atteindre. On t'a donné une vie dans la vie dans les lieux secrets, on t'a donné l'esprit dans les lieux secrets. Et cet esprit vient pour éveiller un objectif au-dedans de ton système, pour que tu puisses saisir l'objectif que le Seigneur a assigné et a placé devant toi. Voilà pourquoi Paul dit, je cours
Parce que la vie qu'il m'a donnée me pousse à aller de l'avant et à saisir quelque chose qui est devant moi. Je me tiens ici pour déclarer devant ta vie. Tu ne vas pas rater ta récompense. Tu ne vas pas rater ta récompense. Tu ne vas pas rater ton appel divin. Je déclare toute personne sous l'influence de ma voix. Je déclare sur ta vie que ta destinée et ce que Dieu a placé devant toi, tu ne vas pas les rater, tu ne vas pas les rater, tu ne vas pas les rater par rapport à quoi que ce soit, mais tu vas le saisir, tu vas saisir la vie éternelle et la grâce de Dieu sur toi va abonder. Dis un grand amen. Amen. Je reçois cela du profond de mon cœur, que cela soit pleinement effectif dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi et brille, lève-toi et brille, parce que la lumière du Seigneur arrive et s'élève sur ta vie. Quiconque qui demeure dans les lieux secrets va reposer sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, l'ombre, pour nous, dans la sphère de l'homme nouveau, dans l'univers des hommes, l'ombre est un endroit où c'est sombre. C'est sombre. C'est une place où c'est sombre. C'est une place où c'est sombre. Donc, une ombre est ténébreuse. Lorsque nous sommes en train de parler, lorsque nous lisons le passage, la Bible dit, je vais reposer sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Cela signifie, nous pensons que Dieu a une ombre. Et c'est là que parfois nous commettons des erreurs. Dieu a une ombre. Nous pensons que lorsque nous allons près d'un arbre, par exemple un grand arbre de manguier, un avocatier, lorsque nous souhaitons nous reposer sous l'ombre de cet avocatier, nous nous reposons sous l'ombre de cet avocatier. Nous reposons donc sous l'ombre de cet arbre pour que les rayons du soleil ne puissent pas nous piquer, pour que la chaleur ne puisse pas nous piquer. Et là, nous avons donc un refuge à l'abri. Donc nous entrons dans la fraîcheur de cet arbre. Alors toute personne qui a refuge dans un arbre, il trouve du repos. Tu te trouves à toi-même que tu es à l'abri des troubles, de la sueur, de la chaleur. Alors la Bible nous dit quiconque entre dans le repos de Dieu, il repose également par rapport à ses œuvres. Cela signifie que lorsque tu vas dans l'endroit où Dieu a le repos, lorsque tu entres dans cette dimension des repos, tu ne vas plus faire des efforts par tes propres mains. La Bible déclare que tu vas manger à partir de la déclaration de tes paroles. C'est la parole que Dieu a déclarée à Adam, parce que Adam est sorti du lieu secret. Lorsque Adam était dans les lieux secrets, il avait besoin de sortir pour manger le fruit de la vie. Nous mangeons à travers le fruit de notre sueur parce que nous sommes hors du lieu secret. Mais quand le Seigneur nous ramène dans les lieux secrets, vous n'allez plus gagner votre pain par la sueur. Vous n'allez plus gagner votre percée par la sueur. Vous n'allez plus gagner votre percée financière par la sueur parce que vous avez accès aux lieux secrets. Il est écrit, car nous sommes dans le mont Sion, la cité des dieux, là où les anges des dieux, innombrables. C'est l'endroit où Dieu nous appelle. C'est là le lieu secret. Là où Dieu nous a emmenés et vous a emmenés, vous et moi, à demeurer dans cet endroit. C'est un endroit de gloire, un endroit de puissance. Et je prie qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, tu seras le témoin. Tu vas voir les dons de Dieu, l'œuvre du lieu secret. C'est que le lieu secret met dans la vie des croyants. Que Dieu te donne cette grâce. Que Dieu te donne cette grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lorsque nous parlons de l'ombre, deuxièmement, l'ombre, comme je le dis, c'est un endroit où nous avons une image sombre. Lorsque nous allons dans cet endroit, nous allons pour nous réfugier du soleil, là où les choses brûlent, là où les choses ne sont pas OK à l'extérieur. Nous avons donc le repos dans le Seigneur. C'est la saison où les gens pleurent. La place où vous allez trouver du repos, c'est dans les lieux secrets. Le soleil va brûler les autres, mais nous allons trouver notre endroit dans cet arbre rafraîchissant qui est Jésus-Christ, qui est notre lieu secret. Lorsque les gens pleurent là-bas, lorsque les gens suent là-bas pour gagner leur vie, nous n'allons pas suer parce que nous ne sommes pas sous la malédiction, nous sommes sous la bénédiction.
Maranatha, tu es sous la bénédiction. Je déclare, Maranatha, tu es sous la bénédiction. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction de Dieu. Par conséquent, tu ne vas pas gagner ta vie à travers la sueur. Tu vas gagner à travers la bénédiction de Dieu. La bénédiction des Seigneurs enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Je chasse le chagrin de ta vie. Je chasse la tristesse de ta famille. Je déclare que le chagrin est hors de tes finances. Le chagrin est hors de tes enfants. Je déclare par l'autorité supérieure du nom de Jésus-Christ, quand tu accèdes à ta grâce divine, quand tu accèdes à la grâce de l'endroit secret, qu'il y ait un changement de gloire, qu'il y ait un changement de puissance, de faveur, d'accélération. Et il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit pleinement effectif au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Tu as pris refuge sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne pourra demeurer près de toi parce que tu as trouvé ta place dans les lieux secrets. Et par conséquent, tu vas voir ta vision. Et cette vision, c'est le Seigneur. Et cette vision, c'est la présence de Dieu. Parce que quiconque voit Jésus-Christ trouve le repos. Quiconque voit Jésus est purifié et lavé et fortifié à nouveau pour le prochain voyage que le Seigneur a signé devant eux. Qu'ils ne vont jamais manquer, parce que le Seigneur est leur abri. L'abri, où se trouve-t-il? L'abri se trouve dans les lieux secrets. L'abri ne se trouve pas dans les lieux de chaleur. L'abri se trouve dans les lieux secrets. Parce qu'il est écrit, je connais mes brebis par leur nom, et ils entendront ma voix, et ils me suivront, basés sur ma voix. Là où les brebis sont dans les lieux secrets, cela signifie que le berger est venu, il a trouvé les brebis dans les lieux secrets. Il va donc nous appeler par nos noms. Il va donc nous appeler par nos noms. Voilà pourquoi il est écrit que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Il a donc un registre de nos noms. Alors lorsqu'il vient, il va nous appeler par nos noms. Jésus va nous appeler par nos noms. Jésus va t'appeler par ton nom. Jésus connaît ton nom. Jésus va t'appeler par ton nom. Et tous les noms des personnes qui sont nées de nouveau, à travers toi, à travers ton influence par rapport à eux, il va donc les appeler par leur nom, parce qu'il va accéder seulement aux personnes qui sont là dans les lieux secrets. Et lorsque nous écouterons sa voix, nous écouter par nos noms, nous allons le suivre. Et nous allons suivre la voix de Dieu à tout moment et chaque jour de nos vies. Donc c'est important, en tant que chrétien, en tant que croyant, de demeurer dans les lieux secrets et de vivre continuellement dans les lieux secrets, parce que là c'est notre place de repos. C'est notre maison, c'est l'endroit où on doit se trouver. C'est là que le Seigneur aimerait qu'on puisse demeurer pour qu'il puisse venir nous rencontrer. C'est un endroit des rencontres. Là, c'est l'endroit où la vision arrive à être engendrée hors de toi. C'est l'endroit où la vision est donnée à ton système, à ton esprit. C'est là que la vision est impactée sur ta vie. C'est là que tu es rendu puissant et capable. C'est là que tu deviendras un mystère aux yeux des hommes dans le monde. Vous devez savoir que lorsque les gens pleurent et sont abattus, mais toi tu seras élevé. Pourquoi? Parce que le Seigneur te soutient dans les lieux secrets au bon moment. Parce que le Seigneur te rencontre dans les lieux secrets. Il ne te rencontre pas dans les lieux publics. Voici maintenant la place intéressante, une place très intéressante. J'aimerais que vous ouvriez vos yeux. Dans cet endroit intéressant, j'aimerais que vous prêtiez attention à ceci. Ici, l'ombre, l'ombre est dans un endroit sombre. Ici, la Bible dit, en lui, il n'y a pas de ténèbres. En qui? En Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. En Dieu, il y a la plénitude de la lumière. En lui, il y a la plénitude de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Alors, lorsque nous parlons de l'ombre du Seigneur, nous parlons de quoi? Il n'y a pas de ténèbres en lui. De quelle ombre parle-t-on ici? Ce n'est pas l'ombre que nous recevons sous un arbre, mais de quelle ombre s'agit-il? La Bible dit, lorsque vous le lirez plus tard, dans les livres de 1 Pierre au chapitre 5, la Bible dit, repose sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps favorable, il t'élèvera au temps favorable, mais repose et demeure sous l'ombre, sous la main du Dieu Tout-Puissant, et il t'élèvera au moment favorable. En d'autres termes, le lieu secret signifie la main de Dieu.
Alors vous êtes sous la main de Dieu. Cela signifie que tu es protégé, plongé sous la main puissante de Dieu. Je crois que l'équipe des médias va m'aider à trouver ce passage, et c'est dans 1 Pierre chapitre 5. Si vous vous humiliez vous-même sous la main puissante de Dieu, sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au moment convenable. Au moment convenable. Il vous élèvera au moment convenable. Le moment convenable, c'est le moment où votre saison arrive. Cela signifie que tout chrétien, lorsque vous accédez au lieu secret, ce n'est pas boum, la vision vous est donnée, mais c'est un moment où vous devez passer. Vous devez être trouvé là-bas, allongé comme mort. Vous devez être trouvé allongé comme mort, pour qu'il puisse venir et vous ressusciter à partir du lieu secret. Voilà pourquoi certains d'entre vous dans les lieux secrets, Dieu peut vous emmener dans un trajet de jeûne. Il peut vous emmener dans un trajet au travers duquel vous êtes en train de rencontrer des moments où vous voulez être hors de toute distraction, parce que cela signifie le lieu secret. Il y a pour certains, cette année 2020, à travers tout ce confinement et tout ce corona, c'est un appel que Dieu a lancé à chacun pour demeurer dans les lieux secrets. Parce que ceux qui demeurent dans les lieux secrets, Dieu les visite et Dieu les élève du sol et leur donne la lumière pour qu'ils puissent briller, pour que les choses mentionnées pour eux puissent venir. Ceux qui demeurent dans les lieux secrets, c'est eux que Dieu élève. Et Dieu vous donne un objectif de grandeur. Dieu vous donne une vision pour vous rendre plus grand. Là où les hommes vous méprisent, mais vous regardez à Dieu, vous regardez à Jésus, parce que lui, il est le perfecteur et le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi nous regardons à Jésus. J'aimerais vous entendre dire un grand Amen. Merci Saint-Esprit. Dis un grand Amen. Dis un grand Amen. Je ne peux vous entendre, mais je suis connecté à cet Amen. Même si je ne peux vous entendre, je suis connecté à cet Amen. Et je le crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il fait des choses merveilleuses dans vos vies. L'ombre, mesdames et messieurs, la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Premièrement, l'ombre, c'est la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu vient sur vous, vous êtes rempli de puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur vous. La Bible dit, vous allez le lire plus tard dans les livres de Premier Roi, lorsque la Bible dit qu'Élie a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie. Il a déclaré qu'il ne pleuvra pas pendant... Il n'avait même pas mentionné le nombre d'années. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Il est simplement parti. Et la Bible dit que sûrement, à travers la voix et la déclaration d'Élie, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Il n'y avait pas de pluie. Donc, il n'y avait pas de nourriture. Il y avait la sécheresse qui s'est abattue sur toute la ville. Mais Dieu était en train de pouvoir pour Élie. Au milieu de la crise, au milieu de problèmes, Dieu a pourvu pour Élie. Pourquoi? Parce que Élie est en train de reposer dans les lieux secrets. Et Dieu a fait en sorte que les corbeaux puissent lui amener de la nourriture pour qu'il soit nourri et même de l'eau pour qu'il puisse étancher sa soif. Pourquoi? Parce qu'il reposait sur sa main puissante. Dieu prend soin des personnes qui reposent sous sa main puissante. Lorsque vous regardez ce passage dans 1 Pierre 5, vous allez voir que Pierre a écrit et il a dit, humiliez-vous vous-même devant la main puissante de Dieu et il vous élèvera au moment convenable, au moment convenable. Et après avoir dit cela, il a fait cette déclaration qui est également très puissante. Il a dit cette parole, il a dit, comme vous êtes sous la main de Dieu, comme vous êtes humiliés, donnez-lui votre anxiété, donnez-lui vos inquiétudes, parce que lui prend soin de vous. Dis avec moi, Dieu prend soin de moi. Dis-le à haute voix, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de mes enfants. Dieu prend soin de mes finances. Dieu prend soin de ma tête, de ma vie. Dieu prend soin de ma vie pour la rendre prospère. Ça, il le fait et c'est un fait. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de votre maison. Il fait attention à ce que tout soit joli dans votre vie. Dieu prend soin de vous uniquement lorsque vous demeurez dans le lieu secret. Et ça, c'est inchangeable. Ça ne peut faire l'objet de compromission. Dieu prend soin des personnes qui reposent sous sa main puissante.
ceux qui reposent sous sa main puissante, ceux qui reposent sous la main puissante de Dieu. Et la Bible déclare, lorsque le roi s'est soumis à la voix d'Élie, Élie est monté sur la montagne et il s'est courbé 7 fois pour que le ciel s'ouvre, pour que la pluie tombe. Et la Bible dit, lorsque Élie est descendu, il y avait juste une paume de nuages. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste une petite paume de nuages. Et Dieu va faire que tu voles, Dieu va faire que tu accélères, Dieu va faire en sorte que tu puisses croître, aller de gloire en gloire. Et demain à cette même heure, cette année, tu auras le témoignage que lorsque j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, ma vie n'a plus été la même, ne sera plus jamais la même, au nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Je vois les anges de Dieu. Amen. Glory to Jesus. Je vois les anges en train de circuler à l'arrière de l'église. Les anges en train de circuler à l'arrière de l'église, toucher les gens. Ils sont en train de se déplacer. Je vois la gloire de Dieu. Amen. Ils touchent les vies. Ils touchent les vies. Ils touchent les vies. Ils touchent les vies des personnes présentes dans les sanctuaires. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu vivant. Je vois une dame. Je vois une dame derrière. Parabakorabashi. Tu fais confiance en Dieu pour un attouchement particulier. Je vois la main de Dieu venir à toi. Je vois une dame assise derrière. La gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Maintenant même, alors que je parle, il y a un attouchement de Dieu qui vient sur toi. Cette dame spécifique reçoit l'attouchement de Dieu. Reçoit l'attouchement de Dieu. Reçoit l'attouchement de Dieu. Reçoit l'attouchement du Saint-Esprit. Que Dieu change ton histoire, que Dieu transforme ta vie, que Dieu touche ta vie. Sois libéré de toute oppression de l'ennemi. Au nom saint de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, sois impacté, sois touché par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider avec les images? Je sens que l'onction du Saint-Esprit vient sur cette personne. Je sens que l'onction du Saint-Esprit vient sur cette dame qui m'écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'ombre, maintenant l'ombre, c'est la main de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Élie est descendu de la montagne, soudainement quelque chose a pris place. La Bible dit que la main de Dieu est venue sur Élie. Pourquoi la main de Dieu est venue sur Élie? Parce que Élie était sur la montagne. Parce que Élie était dans l'endroit secret. Parce que Élie était en train de pousser pour que le ciel s'ouvre. Élie était assis sur la montagne cherchant la face de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, devinez quoi? Le ciel s'est ouvert. Le ciel était débloqué. Et les choses d'en haut ont été relâchées. Mesdames et messieurs, parfois, vous avez besoin juste de pouvoir vous coucher dans la présence de Dieu. Vous avez besoin de vous plonger dans cet endroit où il y a la gloire de Dieu. Vous avez besoin de vous plonger dans cet endroit qui est la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse engendrer en vous. Pour que sa gloire soit engendrée en vous. Pour que les ennemis puissent vous voir réussir. Et puissent vous voir voler pour la gloire de Dieu. Et lorsque Élie est descendu, la Bible dit que la main de Dieu est venue sur Élie. Oh Saint-Esprit, merci infiniment. La main de Dieu est venue sur Élie. Et lorsque la main de Dieu est descendue sur Élie, la Bible dit qu'Élie a senti l'onction et il a ceint sa ceinture. Je prophétise la vitesse prophétique, qu'il y ait une vitesse prophétique, que la vitesse prophétique se débloque, qu'il y ait l'onction de la vitesse prophétique. Et la Bible dit, Élie, il a ceint sa ceinture. Il a ceint sa ceinture. Et il a couru plus que les chevaux du roi Akab.
Je ne sais pas qui a couru plus que toi. Je ne sais pas qui t'a laissé en arrière. Mais je décrète et déclare, par la main de Dieu sous laquelle tu reposes, la main puissante de Dieu, tu vas courir plus rapidement que les gens qui étaient devant toi. Je déclare que tu vas accélérer. Je déclare que ton accélération n'aura pas d'arrêt. Tu vas accélérer à travers la grâce divine, à travers l'accélération divine. Parce que Dieu est, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous allons accélérer dans tous les domaines. Nous allons nous étendre dans tous les domaines. Nous allons vivre l'abondance. Toutes choses vont devenir glorieuses et plus grandes. Je deviens plus grand. Nous devenons plus grands tous les jours. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et aucun homme ne peut bloquer la main de Dieu. Aucun homme ne peut arrêter le sel de Dieu. Karabasopa, qui travaille au-dedans de nous. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit influence tout votre système, que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Vous aurez avoir un témoignage à déclarer et vous allez dire que le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, le Seigneur en qui je me confie, en qui je place toute ma confiance. Je ne serai pas rempli de honte, parce que le Seigneur dit que tous ceux qui auront le visage sur lui ne seront jamais confus. Lorsque tu regardes à Jésus dans les lieux secrets, il fera en sorte que je puisse me lever du sol vers le haut. Il va me donner la gloire. Et au-dessus de tout cela, il va faire en sorte que moi je sois élevé. Il fera en sorte que sa main soit sur moi. Il va me donner une ceinture. Une des choses que Dieu donne dans les lieux secrets, c'est une ceinture. C'est une ceinture. Une ceinture. Une ceinture qui signifie la vérité. La vérité, c'est la lumière. Et, gloire à Dieu. La vérité, c'est la lumière. Lorsque la ceinture vous a été donnée, lorsque Jean a vu cette vision, il a entendu la voix de l'ange qui l'appelait en arrière. Il s'est tourné, il a vu un homme. Et cet homme était habillé en robe blanche. La blancheur signifie la victoire et le salut. L'homme était habillé en blanc. Il avait une grosse ceinture. Dis une grosse ceinture. Le Seigneur a une grosse ceinture sur sa poitrine. Vous voyez, pour Élie, c'était sur les hanches, mais pour Dieu, c'était à la poitrine. Il y avait une ceinture en or. Cette ceinture en or signifie la vérité de Dieu. Cela signifie la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est la lumière. C'est la vérité, c'est la lumière. Et lorsque la vérité est placée en toi, il y a accélération. Lorsque la vérité, là où il y a la vérité, il y a l'accélération. Tu vas te déplacer à la vitesse de la lumière. Tu vas te déplacer à la vitesse de la lumière. Aucun homme ne peut arrêter la lumière. Aucun homme ne peut résister à arrêter le vent. Aucun homme ne peut arrêter la lumière. Je déclare que la ceinture de la vérité te sera donnée dans les lieux secrets. Tu vas accélérer, tu vas courir, tu vas dépasser. Et aucun homme ne va se tenir contre toi, parce que l'onction de Dieu. Tu vas courir. Tu vas courir. Et tu vas courir non pas pour échouer, mais pour gagner. Tu vas courir pour gagner. C'est la vie que Dieu nous a donnée et nous a accordée en Jésus-Christ. Dis un grand amen. Ainsi en sera-t-il. Au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, après que la main de Dieu vient dans ta vie, qui signifie le lieu secret, il te donne la ceinture. Troisièmement, c'est la lumière. C'est la lumière. L'illumination. L'illumination. S'il te plaît, mon fils, lis pour moi. Nous allons maintenant aller dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Église, allons dans Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 17. Éphésiens 1. Au verset 6 à 7. Attends. Lis-le encore une fois de plus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. J'ai la rémission des péchés en Jésus-Christ et la rédemption par son sang. Selon la richesse de sa grâce,
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. C'est là l'endroit. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Comment? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pas en nous, mais en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Arrête-toi là. Nous allons aller maintenant sauter au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Les yeux de votre cœur soient illuminés. Donc, que vos yeux soient illuminés. Donc, l'illumination, cela signifie qu'une chose que Dieu fait dans les lieux secrets, après vous avoir donné la ceinture, il vous donne l'illumination. Il vous donne l'illumination. L'illumination, c'est quoi? C'est les idées créatives d'ordre divin. Les idées créatives d'ordre divin. Cette dame derrière reçoit la grâce et l'illumination. Il y a un business que tu planifies d'accomplir. Il y a un business dans lequel tu désires entrer. Il y a un business créatif. Tu désires entrer dans le business. Le Seigneur te donne des idées créatives pour que tu puisses t'étendre dans le business. La grâce de Dieu vient sur toi et l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quelqu'un d'autre qui est ici qui est habillé en blanc. Je vois la gloire de Dieu sur elle. Je vois quelqu'un en blanc. Je vois quelqu'un habillé en blanc. L'attouchement de Dieu vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme d'affaires assis. Je vois un homme d'affaires assis au milieu de l'église. Dieu va te donner des idées créatives. Je vois des idées divines, créatives venant sur toi. Je vois des idées créatives venant sur toi. Cela vient sur la personne. Je vois un homme d'affaires assis sur les rangées du milieu de l'église. Il y a une visitation divine venant sur ta vie. Il y a une visitation divine, des idées créatives qui viennent sur toi au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les hommes d'affaires dans Maranatha et les femmes d'affaires qui sont des partenaires au nom de Jésus-Christ, que tu puisses les bénir, que tu puisses augmenter leur capacité pour qu'ils puissent faire plus pour l'expansion du royaume de Dieu. Papa, étends et élargis leur grâce pour qu'ils fassent plus pour ta gloire, Seigneur, que la grâce repose sur toi. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois-moi, Jésus-Christ est Seigneur. Et je m'entends des cris poussés, des cris de joie. Je m'entends des cris de joie partout où vous êtes, que Dieu vous donne l'illumination. Dieu vous donne l'illumination. Dis, Seigneur, donnez-moi l'illumination. Dieu illumine mes pensées avec des idées créatives d'ordre divin. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Lorsque Dieu le dit, Dieu pense ce qu'il dit et il va le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la voie que Dieu trace. Bougez, parce que vous devez bouger. Lorsque vous bougez, c'est alors que les choses deviennent claires avec Dieu. Ne soyez pas en train d'attendre, ne soyez pas en train de somnoler. Les choses deviennent claires lorsque vous bougez. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Tu es un vainqueur. Tu n'es pas quelqu'un qui échoue. Tu es appelé à conquérir, à ne pas être conquis. Tu es appelé à prendre possession, pas que les gens te dépossèdent. Tu es appelé à dominer, à régner et à manifester la gloire des dieux dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais, 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 jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois des millionnaires. Dieu élevait des gens forts. À Maranatha, I receive. Je vois des gens grands que Dieu élève pour bouger les nations avec une puissance grande. Vous savez une chose, que l'argent n'est pas seulement là pour vous rendre riche, mais pour faire de vous un canal de bénédiction pour les autres. Ça, ce sont les personnes qui demeurent dans les lieux secrets. Ils ont ce raisonnement, ils ont ce niveau de compréhension, que l'argent vient à eux, non pas seulement pour mettre dans leur portefeuille et dans leur compte en banque. L'argent vient pour que vous soyez un canal à travers lesquels Dieu va vous utiliser pour bénir les autres, pour créer les capacités, pour éclairer et bénir les autres. Voilà pourquoi Dieu te donne la grâce pour devenir une solution divine à toutes sortes de problèmes. Dieu te donne des idées créatives pour aider les gens qui sont dans des problèmes. Parce que vous êtes en contact avec un être, et cet être, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et l'ombre, mesdames et messieurs, du Dieu Tout-Puissant, en lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que la lumière. Lorsque nous disons quiconque demeure dans les lieux secrets repose à l'ombre du Tout-Puissant, cela signifie que l'ombre, c'est la plénitude de la lumière de Dieu. C'est la plénitude de la couverture de Dieu, de la lumière de Dieu. Vous voyez certaines personnes, quand vous le voyez, vous sentez comme de la lumière autour d'elle. Vous voyez cette personne en disant, et vous dites, cette personne est remplie de la lumière de Dieu. Cela signifie que l'homme est rempli de la révélation de Dieu. L'homme est rempli par une connaissance particulière au sujet de Dieu. Ce n'est pas le temps d'être distrait par ce qui se déroule autour de vous. Ce n'est pas le moment d'être distrait par ce que les hommes ou les femmes sont en train de faire autour de vous. Ne prêtez pas attention aux choses qui n'ont pas d'importance ou de vous chamailler les uns les autres. Ce n'est pas le moment de médire les uns contre les autres. Vous savez, la venue de Jésus et la fin du monde est encore plus proche chaque jour. Et Jésus nous dit et nous a donné le mandat. Il nous a dit occupez le terrain jusqu'à ce que je vienne. Occupez le terrain jusqu'à ce que je vienne. Qui sont les personnes qui vont occuper le terrain? Qui sont les personnes qui vont occuper les places où Dieu veut qu'ils puissent occuper? Combien de personnes Dieu va les trouver dans les lieux secrets en train d'occuper quoi? D'occuper la grandeur dans les lieux publics. Vous devez occuper enfants de Dieu. Vous n'êtes pas appelés à être des esclaves, demeurer au même endroit pour longtemps. Vous n'êtes pas appelés à suivre ce petit salaire tous les jours de votre vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'appel de Dieu. Et les gens pourront penser que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Dieu ne fait pas que ça soit de cette manière. Je me rappelle, j'ai vu une dame ici aux États-Unis. Il a dit, mon mari m'a abandonné. Prophète, mon mari m'a abandonné il y a 2 ans. Et le prophète est venu vers moi. Il m'a dit que c'était la volonté de Dieu. Moi, je lui ai dit, qui t'a dit que c'était la volonté de Dieu? Je lui ai dit, les gens voient à travers des sphères différentes. Il y a des gens qui voient au niveau très bas, il y a des gens qui voient au niveau très haut. Et moi, je lui dis, ton mariage est menacé. C'est l'ennemi qui est à la base de cela. Le mariage était en danger. Et c'est l'ennemi qui est en train de le faire. C'est à ce moment-là qu'il me dit, c'était mon oncle. Et je lui ai dit, comme ils n'ont pas, l'oncle a dit, comme ils n'ont pas eu la dot, c'est comme ça qu'ils ont enterré le mariage. Ils ont dit, tant que tu n'enverras pas l'argent, si tu envoies l'argent, on va relâcher ton mariage. Donc, un oncle dans la famille a détruit le mariage de cette dame. Un oncle a détruit ce mariage à cause de $200. Donc, cette dame était ici aux États-Unis. Elle a appelé quelqu'un, elle a dit, prends $200, donne-lui à mon oncle. On a donné à l'oncle $200. Jusqu'à maintenant, le mariage n'est jamais restauré. Et il a vu un prophète, et ce prophète a prophétisé, lui a dit que ton mariage a été détruit, et c'est la volonté de Dieu. Moi, dit, ça c'est des bêtises. Mon Dieu ne travaille pas de cette manière, mon Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est la volonté de cet oncle, ça c'est la volonté de ce sorcier. Et comment est-ce qu'un prophète peut dire que c'est la volonté de Dieu? Et moi, j'ai dit que ça c'est des stupidités. Moi, je vais te prouver qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que tu puisses prospérer dans ton mariage, que tu sois fort et que tu manifestes la volonté de Dieu dans ton mariage. Et que
cet oncle ne puisse plus voir la lumière jusqu'au jour où il va relâcher ce qui est entre ses mains. Et cette chose sera restaurée et Jésus sera glorifié dans ta vie. Et cette dame aujourd'hui, elle est libre. Dans ces quelques jours, elle a rencontré la grâce de Dieu. Elle a rencontré la gloire de Dieu. Elle a rencontré les choses qui ont changé. Et maintenant, elle a vu la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu regardes et tu dis c'est la volonté de Dieu. Cette maladie, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ta propre compréhension qui te pousse à dire que c'est la volonté de Dieu parce que tu n'as pas été illuminé. Tu n'as pas été illuminé par la lumière de la compréhension. Tu n'as pas été illuminé par la lumière de la compréhension du lieu secret. Tu n'as pas été illuminé pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, quel est l'objectif de Dieu. La Bible dit que nous sommes renouvelés. Nous sommes renouvelés chaque jour. Notre intelligence doit être renouvelée chaque jour dans la volonté de Dieu pour qu'on connaisse la volonté de Dieu. Romains 12. Pour que nous puissions connaître la volonté parfaite de Dieu. Aussi longtemps que notre intelligence n'est pas renouvelée, quelle est la nature de l'intelligence de notre... Du renouvellement de notre intelligence, c'est l'illumination, c'est-à-dire recevoir la lumière chaque jour. Ou dans les lieux secrets. Rencontrer la lumière, absorber la lumière, manger la lumière, recevoir la lumière. Et cette lumière, c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez grandir, vous étendre et devenir la lumière. Partout où il y a les ténèbres, partout où il y a des problèmes des ténèbres, vous allez vous élever et vous allez manifester la lumière de Dieu dans cet endroit en tant qu'enfant de Dieu. N'acceptez pas les choses parce que ces choses ont une apparence mauvaise. N'acceptez pas ces choses qui ont une apparence mauvaise et dites que c'est la volonté de Dieu. Vous devez vous battre, vous devez prendre en charge votre vie, vous devez vous réveiller, vous battre parce que les enfants de Dieu sont des guerriers, Vous devez vous battre chaque jour contre les puissances, les esprits derrière la scène. Nous n'abandonnons jamais, même si les choses semblent s'opposer à nous. À la fin de la journée, à la fin de tout, nous sommes vainqueurs. Mais nous combattons chaque fois dans la victoire que Jésus nous a déjà donnée. Je déclare tout esprit de mort. Je vois un cercueil circuler dans l'église. J'arrête toute personne qui est sous l'influence de tout esprit de mort. J'arrête tout cercueil qui devait être délivré à qui que ce soit. Je brise à la puissance et l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Au nom de Jésus maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit du Dieu vivant. Oui, Saint-Esprit du Dieu vivant. C'est comme s'il y a un homme qui a vu un rêve. Et tu as senti comme quelqu'un qui était mort. Il y a comme une mort qui rôdait. J'arrête l'esprit des morts. Tout cercueil qui était distribué, j'arrête cela. Je brise cela en 1000 morceaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la vie, qu'il est la vie. Je déclare 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 qu'il est la vie. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de mort. Personne ne va enterrer qui que ce soit de maintenant jusqu'à la fin de l'année, même l'année prochaine. J'arrête toute puissance des morts. J'arrête toute visitation de l'ange de la mort. Au nom de Jésus, je déclare par la puissance supérieure du sang de Jésus que cela te surpasse. Que cela passe à côté de toi. Passe à côté de ta maison. Passe à côté de tes enfants. Passe à côté de tes business. Passe à côté de tes bien-aimés. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché. Cet esprit de mort ne viendra pas dans ta maison. Ne viendra pas dans ta vie. Ne viendra pas dans ta famille, ne viendra pas dans le nom puissant de Jésus. Cela va juste passer à côté au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Je déclare le renfort. Je déclare le renfort de la vie. Je déclare la réanimation de la vie. Dis, je reçois cela. Dis, je reçois cela. Dis, je reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Il y a la puissance de Dieu qui se répand. Il y a la puissance dans le sanctuaire. Il y a la puissance dans le sanctuaire. La gloire de Dieu remplit l'église. Remplit l'église. Remplit l'église. Remplit l'église. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'attouchement de Dieu. Que ta vie reçoit une nouvelle forme. Reçoit un nouveau niveau. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu étende ton territoire, te oigne et te donne la ceinture de la vérité, la ceinture de la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te revête de l'illumination. Que le Seigneur te revête ta lumière, ta maison de la lumière, tes finances de la lumière. Même quand tu dormiras, tu vas voir des visions. Tu vas entendre la voix de Dieu. Amen. Quand tu vas dormir, tu vas rencontrer la puissance surnaturelle de Dieu te parlant et te rendre capable d'aller dans le niveau prochain. Au nom de Jésus, reçois cela, que la grâce de Dieu repose sur
sur toi. Que la grâce de Dieu te rende capable pour atteindre le niveau prochain. Au nom de Jésus. Kain topo. Parabashebelebelebe. Iemarabagosa. Je sens l'onction de Dieu. Oh Jesus. De la manière dont je le sens ici, c'est la même chose qui prend place là-bas dans l'atmosphère de Maranatha. Oh, la même onction se déplace et les anges de Dieu se déplacent. Toutes personnes qui ont des problèmes, recevez l'attouchement frais de Dieu. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de Dieu. Recevez l'attouchement. Oh, rabababa. Recevez-le. Ceux qui sont dans les rangées du devant, rangées du derrière, recevez-le. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de Dieu. I receive. Recevez l'attouchement de Dieu. Qu'il y ait une percée, une ouverture des miracles dans tous les domaines. Qu'il y ait une ouverture des miracles dans tous les domaines. Que les miracles prennent place au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez l'attouchement. Recevez la gloire au nom puissant de Jésus. Je vois la gloire de Dieu en train de se déplacer. La puissance de Dieu se déplace puissamment. La puissance de Dieu est en mouvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. La puissance de Dieu est en mouvement. Dieu s'émeut partout. Je vois la puissance. Oh, gloire à Dieu. Des ouvertures financières. Il y a des gens maintenant qui reçoivent les idées financières créatives. Ils seront illuminés par la puissance de Dieu. I receive. Alors que vous m'écoutez, vous êtes sous l'influence de ma voix. Vous allez sentir vos mains en feu. Vous allez sentir vos mains en feu. Les idées créatives entrent. Les idées créatives pénètrent. Les idées financières créatives. Recevez-le au nom de Jésus. Oh, rabababa sheberabakosa. Yetabasoba. Ça, c'est la puissance de Dieu. Recevez-le au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il y a un nombre, et le nombre d'anges innombrables en ces lieux. Ils sont en train de se déplacer d'est en ouest, de devant, derrière. Les anges de Dieu sont là, en train d'ouvrir les business, en train d'ouvrir les travails, en train d'ouvrir les vies. Et là-bas, c'est la puissance de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Paikato Sharabade. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez l'attouchement de Dieu. Recevez l'attouchement frais de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure toujours. Merci, cher Saint-Esprit. Kain Toboroboshe. Yes, Lord. Ora soba. Parababusa. Oh, la gloire de Dieu s'émeut dans l'église. La Shekinah descend. La Shekinah repose sur les gens. Oh, tu suscites les femmes et les hommes. Tu les positionnes dans la grandeur. La gloire de Dieu est partout. Merci Jésus. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Malheur à toute personne qui te déclarera la guerre. Malheur à toute personne qui planifie quelque chose de mal contre toi. Ils seront arrêtés par la puissance supérieure de Dieu. Je vois la grandeur venir sur toi. Je vois la gloire venir sur toi. Je te vois devenir grand par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu sens ce que moi je sens? Est-ce que tu sens ce que moi je sens cet endroit? Le poids de la puissance du Saint-Esprit. Le poids de la Shekinah de Dieu. Recevez l'illumination. I receive. Soyez one en tant que visionnaire. I receive. Soyez one dans les lieux secrets.
Vous n'êtes pas dans les lieux secrets pour sortir les mains vides. Vous êtes dans les lieux secrets pour que vous puissiez être remplis et sortir avec la gloire de Dieu. Sortir avec un témoignage. Sortir avec des idées créatives. Sortir avec une vision. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'intervention divine. Recevez la ceinture de la vérité. Recevez l'illumination. Que la main de Dieu repose sur toute tête, sur tout homme et femme qui m'écoute. Que la main de Dieu repose sur vous. Qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des percées, qu'il y ait des percées. Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait les percées. J'aime cela. La gloire de Dieu est ici. 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 C'est un autre niveau. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est un nouveau niveau. Ah, tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable à partir d'aujourd'hui. Je le déclare sur toi. Tu es inarrêtable. Aucun sorcier ne pourra te bloquer. Aucun sorcier ne pourra te bloquer. Aucun sorcier ne pourra te bloquer. Aucun sorcier ne pourra bloquer ta famille. Aucun sorcier ne pourra bloquer ton business. Aucun sorcier ne pourra bloquer tes finances. Au nom puissant de Jésus. J'aime cela. Aucun sorcier ne peut vous arrêter. Aucun sorcier ne peut arrêter vos finances. Aucun sorcier ne peut renverser votre business, ne peut renverser vos enfants, ne peut renverser vos études, votre intelligence. Je te déclare libre. Je te déclare libre. La puissance de Dieu sur toi. Tu es libre. Tu es libre de toute oppression. Tu es libre des ténèbres. Tu es libre de toute forme de mal. Au nom puissant de Jésus. Car Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Je déclare que tu es couvert. Je déclare que tu es protégé. Je déclare que tu es sécurisé. Et la gloire de Dieu sur toi. C'est le temps pour toi de t'élever. Amen. C'est le temps pour toi de prendre possession, de tout contrôler. Car tu es la lumière de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es la personne de ta famille. Tu es la joie de ta famille. Oh, Rebo Sheberebere. La gloire est en train de s'émouvoir. Je le sens au-dedans de moi. Il y a un témoignage qui vient sur ton chemin. Il y a un témoignage que le Seigneur place sur toi. Et je le sens. Il y a l'onction de Dieu qui tombe sur toi. Il y a une onction spéciale qui vient sur ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Tu t'élèves, tu cours et tu seras plus rapide. Tu cours, tu seras plus rapide. Tu es inarrêtable. 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 Oh non! Qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es élevé, tu es élevé, tu n'es pas en bas. Que les anges de Dieu t'élèvent au nom du Seigneur Jésus-Christ et positionne ta vision de la majesté, la vision des fruits de la gloire de Dieu. Que le témoignage puissant soit votre partage. Que le témoignage puissant soit votre partage. Gloire à Dieu. Que le témoignage puissant soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Au reste, aussi longtemps que tu es sous l'influence de ma foi, cette parole ne tombera pas à terre sans pour autant accomplir. J'aime cela, vois la congrégation. Aucune parole ne tombera à terre sans accomplissement, sans manifestation. Il y aura des manifestations dans votre vie. Cela entrera en manifestation dans tous les domaines de votre vie. Loin de vous la maladie. Et la gloire de Dieu s'élève dans votre vie. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a la liberté de l'atmosphère. Je sens 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 la libération. Je sens les changements. Alléluia. Je sens les changements. Je sens l'élévation de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es là sur la ligne pour un témoignage. Tu es l'élu. Tu as été choisi dans cette famille pour porter un témoignage. Dieu est bon. Il t'a donné un témoignage. Il t'a donné un témoignage. Alléluia. Oh, même les gens sur Facebook sont touchés par la puissance de Dieu. Même les personnes qui m'écoutent sont maintenant touchées par la puissance. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Et peut vous toucher, et peut vous faire bouger, et peut vous faire changer de niveau, de ce niveau vers le niveau prochain. La grandeur est pour toi. Ne sois plus inquiété. Va de l'avant. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Yes, Lord. Brako sandereba shekaraba hotaba. Yabaraba koraba sombaraba katarebeshi. Amaraba sombaraba hotaba.
Yabarabakora sabarabakora barebe. Yabarabakora baraba. Yabarabakora baraba. Hey, tu es changé de gloire en gloire. Tu es changé de gloire en gloire. Et tu ne seras plus jamais le même. Jésus-Christ est Seigneur. Et crois-moi, Jésus est le Seigneur de nos vies. Et que cela repose pour toujours dans ta vie. Que cela repose pour toujours dans ta vie. Qu'aucun homme ne change cela. Que Dieu attache cela à ta vie. Depuis sur ta tête jusqu'aux jambes. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour chacun de vous. Je déclare que vous êtes couverts, sécurisés par le sang de l'agneau. Que la grâce vienne sur vos vies. Alléluia. Je prie qu'il ait l'impactation et porteur de témoignages. Que Dieu change votre vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse et vous positionne dans la grandeur. Recevez la bénédiction. Vos dîmes sont bénies. Et voyez le Seigneur faire des choses merveilleuses dans votre vie et changer votre histoire. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour vos prières. Beaucoup plus de choses Dieu va faire pour nous. Que Dieu vous bénisse et bénisse toutes les personnes de l'opération Néhémie qui accomplissent leurs vœux. Que Dieu vous bénisse et fasse que son visage brille sur vous. Je vous aime tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous. C'est le prophète Joël Lutuka depuis les États-Unis. Je vous aime tous et je prie pour vous. Shalom.